Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, on va continuer à faire l'analyse de la fonction que voici, qui contient le logarithme naturel avec comme argument une valeur absolue. Donc, comme on a une valeur absolue, il faudra donc distinguer deux cas. Et on a vu que la fonction f de x est définie pour l'ensemble des entiers relatifs, pour l'ensemble des nombres relatifs, à l'exception de l'entier 1, parce qu'on a un problème au niveau du logarithme naturel, mais aussi au niveau du dénominateur de la fonction f de x. Donc, comme on a donc ici une valeur absolue, il faudra donc distinguer les deux cas. Et on va donc commencer par les cas où la variable x est inférieure, strictement inférieure à 1. Donc, lorsque x est strictement inférieur à 1, cette valeur-là va être négative, comme par exemple la valeur x égale 0. Donc, en 0, on aura ici moins 1. Et on a vu que dans ce cas-là, il faudra prendre l'opposé de l'argument de la fonction logarithme naturel. Donc, on va échanger ici le signe, on va mettre un moins là et un plus là. Et on a calculé dans la vidéo précédente la dérivée première de la fonction f de x. Et on a trouvé le résultat que voici. Et on s'est posé la question quand est-ce que cette dérivée première sera positive. Et on a trouvé comme réponse pour toute valeur de x supérieure ou égale à 0. On a fait le même exercice aussi pour la fonction pour l'ensemble des nombres relatifs, les variables strictement supérieures à 1. Dans ce cas-ci, l'argument ici à l'intérieur de la fonction logarithme naturel sera positif. Donc on peut garder ou remplacer plutôt la valeur absolue par une paire de parenthèses. Et on a également effectué la dérivée première, on a trouvé le résultat que voici et on s'est posé la même question, quand est-ce que sur cet intervalle-là, cette dérivée première est positive et on a trouvé comme résultat pour toute valeur de la variable x inférieure ou égale à 2. On va résumer tout ça à l'intérieur d'un tableau des signes que j'ai déjà préparé, donc x allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, à l'exception de la valeur 1, x égale 1, qui est à exclure de l'ensemble des nombres relatifs sur lesquels la fonction f de x est définie. Et donc, on a vu que pour cette expression-ci, on l'a retrouvée pour les valeurs de x, je veux dire plutôt cette valeur ici, donc on l'a retrouvée ici pour l'ensemble des valeurs x supérieures à 1. Donc on se trouve ici de ce côté-ci, ce côté-là n'est pas considéré dans ce cas de figure. Et on a trouvé que la dérivée première s'annule lorsque cette quantité ici s'annule, et donc on la retrouve ici en x égale 2. Donc pour les valeurs inférieures ou égales à 2, on a trouvé que la dérivée première est positive. D'ailleurs, ici, il faudra mettre un carré. Et cette partie-là, dénominateur, sera toujours positif. Et donc, l'autre cas de figure, lorsque x, la variable x est inférieure à 1, donc on va exclure cette partie-ci et on se retrouve dans ce segment d'ensemble ici. Et donc, on a trouvé que cette valeur-là, la dérivée première, s'annule justement en 0. Et sera positive pour toute valeur de x supérieure ou égale à 0. Donc, jusqu'à 1, puisque là, l'ensemble des nombres sur lesquels on étudie ce cas de figure s'arrête. Et donc, la dérivée sera positive du côté droit de la valeur x égale 0 et négative de l'autre côté. Cette quantité-là, comme je l'ai déjà mentionné, sera toujours positive, puisqu'on ne travaille pas dans l'ensemble des nombres complexes, mais plutôt dans l'ensemble des nombres relatifs, à l'exception de la valeur x égale 1. Et donc là, on pourra mettre partout un signe positif, puisqu'on est toujours positif. Et si on remplace les valeurs x égale 0 à l'intérieur, on va trouver 1. Donc moins 1 au carré, c'est bien 1. Et si on met là x égale 2,
Donc on aura 2 moins 1, ce qui fait 1 au carré. Ça fait toujours 1. Avec ça, on est prêt pour donc, déterminer le signe de la dérivée première. Et donc, on rassemble tous les éléments qu'on a déjà calculés par avant. On s'est rendu compte que la dérivée première s'annule pour x égale 0, respectivement pour x égale 2. Puis on multiplie ici moins fois plus, ce qui nous fera moins, plus fois plus, ce qui nous fera plus. Et de l'autre côté de la valeur x égale 1, on a donc plus fois plus, ce qui nous fait plus, et moins fois plus, ce qui nous fait moins. Donc on voit en gros que la fonction dérivée première, la fonction f de x, à travers sa dérivée première, va avoir un minimum local ici et un maximum local ici. On peut esquisser rapidement le graphique, mais ce sera l'objet de la vidéo suivante. Mais donc finalement, on aura quelque chose du genre que, donc, en x égale 1, la fonction n'est pas définie. Elle va très probablement diverger. Donc elle fera donc, en 0 quelque chose comme ça. Et aura 1 en x égale 2. Donc là, c'est 1, là, c'est 0. Et en x égale 2, cette fonction aura un maximum local. Voilà. Ceci termine la vidéo. Merci et à la prochaine.